Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Parce que Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Que ce soit le cri d'un cœur ce matin. Fais-moi voir. Que ce soit le cri d'un cœur ce matin. Alléluia. Le Dieu de la gloire. Seigneur, fais-moi voir. Le Dieu de gloire. Ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir de te montrer ta gloire. Alléluia. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, montre-moi ta gloire. Seigneur, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire à l'œuvre. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir Ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Oh, oh, oh. Ta gloire. Ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Alléluia. Ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Moi je reconnais que tu peux tout. Est-ce que quelqu'un peut parler à son Et que rien ne t'est Est-ce que quelqu'un impossible. peut se dénie devant son Dieu dans la foi? Seigneur, je reconnais Est-ce que quelqu'un que peut c'est toi déclarer cette qui as parole créé le ciel et la terre, celui Seigneur. devant qui rien n'est Et que impossible. rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Rien. Non, rien. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Que tu es capable de tout changer. Et que rien ne t'est. Hey, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu peux le chanter de tout ton cœur. Fais-moi voir ta gloire. Où est-ce que tu as besoin de voir la gloire Seigneur, de Dieu? fais-moi voir. Où est-ce que tu as besoin de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie? Seigneur, fais-moi voir. Tu as l'occasion d'élever la voix. Seigneur, fais-moi. Tu as l'occasion d'appeler, d'invoquer le Dieu Seigneur, à qui fais-moi appartiennent voir. l'honneur et la gloire. Tu as le Seigneur, fais-moi voir. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir. Tu peux l'invoquer dans cette situation. Seigneur, fais-moi voir. Insurmontable. Tu peux l'appeler. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Tu peux lever les mains vers le ciel. Et dans la confiance au Seigneur, tu dis, Seigneur, j'invoque ta gloire sur ma vie. Seigneur, j'invoque ta gloire. Parce que à toi seul appartient la gloire et l'immortalité. Seigneur, j'invoque ta gloire. J'invoque ta gloire dans ma vie. J'invoque ta gloire dans ma vie. J'invoque ta gloire sur ma vie. Seigneur, sur ce qui me semble indéboulonnable. Seigneur, j'invoque ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire dans cette situation qui n'a que trop duré. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, j'appelle ta gloire. J'appelle la manifestation de ta gloire. Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie, Seigneur. Dans ma vie, Seigneur. Dans ma vie, Seigneur. Dans ma vie, Seigneur. Partout où, Seigneur. Oui, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Toi qui es la solution. Toi qui as la solution. Toi qui peux tout. Toi à qui rien n'est impossible. Seigneur, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Là où je suis, dans ce trou, où tout me semble noir, où tout me semble insurmontable, où tout me semble difficile, où tout me semble impossible. Seigneur, que ta gloire éclate, que la gloire éclate, que ta gloire éclate, que ta gloire éclate, que ta gloire éclate dans ma vie, sur ma vie, au nom puissant de Jésus. J'appelle, Seigneur, le rayonnement de ta gloire dans tous les détails de ma vie, dans tous les détails de ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que la gloire qui est auprès de toi, que la gloire qui est avec toi, rayonne dans ma vie, rayonne sur ma vie, dans tous les domaines de ma vie, dans tous les détails de ma vie. Que ta gloire, celle-là qui vient d'en haut, Seigneur, et que toi seul peux accorder à quelqu'un, soit mon partage ce soir, parce que je crois en toi. Je crois en toi. À qui irai-je, Seigneur? À qui irions-nous? Seigneur, les gens ont des personnes qu'on appelle spirituellement élevées, des marabouts qui les aident. Ils vont se laver dans des forêts pour avoir des solutions. Mais moi, à qui irai-je, Seigneur? À qui irai-je, Seigneur? Toi, tu as les paroles de la vie. À toi appartiennent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Et si tu es mon Dieu, et si je suis ton enfant, et si je suis ton serviteur, et si je suis ta servante, Seigneur, je suis une plateforme de ta gloire. Par moi, Seigneur, ta gloire est manifestée. Par moi, Seigneur,
ta gloire devient visible. Par moi, Seigneur, ta gloire devient palpable, Seigneur, parce que tu es le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta fidélité au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni, toi qui es au milieu de nous ce matin. C'est toi qui nous mets là. Et c'est devant toi que nous sommes. Nous sommes là pour recevoir de toi. Nous sommes là pour t'entendre, Seigneur. Merci de nous parler. Merci de nous construire. Car la foi vient de ce que ta parole dit. Car la foi vient de ce que tu dis. Et ce que tu dis, Seigneur, c'est ta parole qu'est. Béni sois-tu parce que nos cœurs sont connectés à toi ce matin. Au nom de Jésus. Merci pour ce moment qui t'est soumis et qui est sous ton contrôle et que tu diriges de main de maître. Nous ne sommes rien, Père. Nous ne pouvons rien faire. Si nous sommes là, c'est pour toi. Béni sois-tu, Père, parce que nos cœurs sont tournés vers toi. Nos esprits sont tournés vers toi. Et nous sommes là, nous recevons. Et nous croyons que, Père, parce que tu es là, nous sortons d'ici transfigurés. Nous sortons d'ici transformés. Nous sortons de là construits, changés au nom de Jésus. Merci, Père, parce que ta convocation n'est jamais vaine. Merci pour la vie de quelqu'un que tu touches maintenant. Tu connais les besoins de tes enfants. Merci parce que tu les touches au-delà de tout mot. Au-delà de tout mot. Au-delà de tout mot. Au-delà de tout mot. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu peux t'asseoir dans la présence de ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bénisse ton assise. Que Dieu bénisse ton entendement. Que Dieu t'enrichisse ce matin. Alléluia. Le Dieu de la vie est au milieu de nous. Le Dieu des miracles est au milieu de nous. En témoigne tous ces témoignages, oui, que nous entendons chaque dimanche. Alléluia. Que son nom soit béni au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et je suis heureux ce matin de me tenir à ce pupitre. Je suis béni ce matin de me tenir devant celui-là qui nous a fait grâce. Alléluia. Il nous a fait grâce, il nous a fait entrer dans un moment. Et par ce moment, et hors de ce moment, il n'a pas cessé d'agir dans nos vies. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la liberté? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la guérison? Est-ce qu'on peut acclamer le propriétaire, le berger de nos âmes? Alléluia. Alléluia. Acclame-le parce que tu l'as vu. Tu l'as vu. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit loué. Et que toute la louange et la gloire s'élèvent vers lui par ce moment au nom puissant de Jésus. Alléluia. Qui a été béni le mois dernier. Alléluia. Amen. Tu veux crier, mais ça te dépasse, donc le cri ne sort pas. Alléluia. Il faut crier. Laisse le cri sortir. Alléluia. Amen. Parce que c'est par la foi qu'on reconnaît ce que Dieu a fait. N'est-ce pas? Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ce matin, je suis très heureux d'être là. Et je suis venu par la grâce de Dieu te dire que tu as ton mot à dire. Il faut dire, j'ai mon mot à dire. En ce qui concerne la foi, j'ai mon mot à dire. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Parce que c'est une bonne nouvelle de savoir que tu as ton mot à dire. Alléluia. Parce que la foi, on sait que la foi, c'est Dieu, n'est-ce pas? On sait que la foi est basée sur qui est Dieu. Tu le sais. Oui ou non? On sait que la foi provient de Dieu et de ce que Dieu a
Dites, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de... La foi provient de ce que Dieu a manifesté déjà, n'est-ce pas? Alléluia. Et nous avons entendu ici que la foi est basée sur qui est Dieu, sur son omniscience, son omniprésence, son omnipotence. C'est-à-dire que c'est ça. Alléluia. Et nous avons besoin de faire confiance en Dieu. Et c'est Dieu, dans sa relation avec nous, a établi que cette relation soit basée sur une relation de confiance, de foi. Parce que lui, il est éternellement puissant, omnipotent, omniscient. Et tout cela, nous, on est là. Est-ce que toi, tu es omniprésent? Nous sommes sujets à la faiblesse, n'est-ce pas? Nous sommes sujets à la limitation. Nous sommes sujets à l'ignorance. Alléluia. Amen. Mais celui qui sait tout, celui qui voit tout, celui qui n'a pas besoin qu'on lui explique des choses pour qu'il comprenne, alléluia, c'est lui qui a établi cette relation de confiance. Amen. Il faut dire c'est ma bénédiction. Alléluia. Au-delà de ce que la foi va te donner, c'est une relation, alléluia, que nous avons avec notre Dieu. Amen. Alléluia. Une relation qui est basée sur Dieu, je l'ai dit. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, le chapitre 12, chapitre 12, verset 2, ayant le regard fixé sur Christ, le chef et le consommateur de la foi. Alléluia. Alléluia. C'est lui le chef de la foi. C'est lui l'initiateur de la foi. C'est lui qui a pris les devants et a établi que c'est comme ça les choses doivent être. Alléluia. C'est lui qui suscite la foi dans le cœur de chacun d'entre nous. La foi ne vient pas de nos efforts pour croire, pour manifester quelque chose. La foi découle naturellement de ce que Dieu a pris comme initiative en faveur de chacun de nous. Alléluia. C'est avec raison qu'on peut dire qu'il est le chef de la foi. Parce que c'est lui qui fait naître la foi dans le cœur de quelqu'un. Et c'est lui qui est le garant de cette foi. C'est lui qui fait croître cette foi. Alléluia. Amen. Et la foi que nous manifestons envers Dieu est fonction de la révélation que nous avons de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Ce que tu ne sais pas de Dieu, tu ne peux pas l'accepter comme ça tant que tu n'as pas eu cette révélation. Alléluia. Donc c'est Dieu qui initie, c'est Dieu qui commence, c'est Dieu qui prend les devants. Il n'a pas attendu, il a posé les jalons, il a posé les bases de la relation. Amen. Il s'est manifesté. Et dès que tu le vois, tu sais que tu n'as plus besoin de réfléchir, que celui qui peut tout pour toi, c'est effectivement celui-là qui est devant toi, ton Dieu. Amen. Le chef et le rémunérateur de la foi. En anglais, on dit the author and the finisher of faith. Alléluia. Ça veut dire celui qui perfectionne, qui envoie notre foi à la perfection. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur? Alléluia. Parce qu'en vérité, c'est lui qui a initié et puis c'est lui qui veille à ce que ça grandisse. Amen. Amen. Donc, de l'alpha et l'oméga de la foi, nous trouvons qui? Nous trouvons Jésus. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes bénis de le trouver. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes bénis d'avoir ce Dieu qui est venu se présenter à nous pour nous dire, je vais vous prendre en charge. Pour nous dire que vous savez vous débrouiller, mais en réalité, vous gagnerez à vous appuyer sur moi. Vous gagnerez à faire confiance à la personne que je suis. Alléluia. Amen. Parce que souvent, en la matière de la foi, on est un peu perdu. Alléluia.
Parce que souvent, il y a des situations dans lesquelles tu te retrouves, tu ne sais pas comment faire. Parce que c'est comme si tu dois avoir, je veux dire que tu n'as pas quelque chose de précis, une parole précise, une indication précise, une instruction précise sur laquelle tu peux t'appuyer. Alléluia. Alléluia. Mais tu as ton mot à dire. Alléluia. Alléluia. Tu as ton mot à dire. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre ce matin. Qu'il est le responsable de tout. Mais ça ne nous empêche pas, nous, de pouvoir aussi élever la voix pour dire quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Donc, au sortir de ce temps, chacun doit savoir qu'il peut faire quelque chose. Il peut amener Dieu à faire quelque chose. Amen. Amen. Il peut amener ce que Dieu n'a pas prévu de faire, de le faire. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Tu me regardes ou bien tu cherches à comprendre. Il faut recevoir d'abord. Alléluia. Amen. Reçois. Par notre foi, nous pouvons amener Dieu à aller là où lui-même il n'avait pas prévu d'aller. Amen. Tant que c'est dans le cadre de sa volonté. Parce que hors de la volonté de Dieu, il n'y a pas de foi. Il faut dire hors de la volonté de Dieu. Il n'y a pas de foi. Donc la foi est circonscrite par la volonté de Dieu. Vous comprenez? Quelqu'un m'entend? Donc s'il y a des choses, toi tu crois que Dieu peut faire, que ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu, tu es en train de te blaguer. Peut-être que tu as la foi, mais c'est une foi mal placée. Ce n'est pas une bonne foi. Amen. Amen. Tu vas aller voir le mari de quelqu'un et puis tu dis que c'est ton mari. Et puis on te dit non, ce n'est pas ton mari, le monsieur est déjà marié. Que non, c'est illusion. Ce que vous voyez là, c'est illusion. C'est moi sa femme. Attendez, vous allez voir. Alléluia. Ça c'est quoi? Ça, c'est la folie. C'est la sorcellerie. Parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ta foi n'a qu'à dépasser les montagnes. C'est le diable qui va t'exaucer. Parce que le diable aussi exauce des fois. Ou bien, tu n'es pas d'accord avec moi. Il y a des ouvertures que le diable peut te faire parce que tu insistes sur des choses pour lesquelles Dieu n'a pas encore. Peut-être que tu es trop pressé parce que tu insistes tellement que le diable te fait ouverture. Tu penses que c'est Dieu. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que quelqu'un reçoit la parole de Dieu ce matin? Donc, la foi, c'est dans le cadre que Dieu, les 4 murs que Dieu a construits là, c'est là, en dehors de ça là. Ce n'est plus la foi selon Dieu, ce n'est plus la foi en Dieu. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Mais dans notre relation avec Dieu, parce que souvent on se sent, on dit non, tu vois, il est tellement Dieu que c'est comme si tu envoies, toi tu es en train d'envoyer Dieu, quoi. Ou bien toi tu es en train de tirer Dieu pour faire des choses. Souvent, je ne sais pas à qui ça a déjà fait ça. C'est comme si toi, un enfant comme ça, et puis tu es en train de donner des ordres à Dieu, tu es en train de donner des indications, tu te lèves et puis tu dis, aïe, qui es-tu? Alléluia. Il y a ce sentiment souvent que nous pouvons avoir, mais Dieu vient nous apaiser ce matin. Dieu vient nous encourager ce matin. Il nous dit, dans la relation que vous avez avec moi, vous pouvez prendre des initiatives. Alléluia. Alléluia. Amen. Sur quoi je peux me baser pour le dire? Regarde à Cana. Regarde à Cana. Quand il y avait ce mariage, on dit quoi? Le vin a manqué. Mais il y avait quelqu'un qui connaissait qui était quelqu'un parmi tous ces quelqu'un qui était là. C'est Marie. Alléluia. Amen. Les gens ne savaient pas réellement à qui ils avaient affaire. Mais elle, avec tout ce qu'elle a vécu, avec tout ce qu'elle a connu, elle a vu l'ange, elle a vu la naissance, elle a vu comment Dieu les a gardés, elle a vu plein de miracles.
Alléluia. Ceux qui avaient invité Jésus ne savaient pas qui ils avaient invité, mais elle savait. Alléluia. Et quand le vin vint à manquer, elle allait se présenter devant lui. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Est-ce que Jésus est en train de mentir? Ou bien c'est un genre qu'il est en train de se donner? C'est la vérité que Jésus est en train de dire. Mon heure n'est pas arrivée. Mais puisque la foi découle de la connaissance de Dieu, Marie ne s'est pas laissée impressionner. Elle allait donner les instructions. Elle dit, faites ce qu'il va vous dire. Alléluia. Alléluia. Faites ce qu'il va vous... Amen. Est-ce que l'eau n'a pas été transformée en vin? L'eau a été transformée en vin. Alléluia. Alléluia. Donc le Dieu avec lequel nous marchons, c'est le Dieu à qui rien n'est impossible. Et comme je le disais, c'est lui qui construit notre foi. Personne ne peut se glorifier d'avoir la foi. Quelqu'un entend? Personne ne peut bondir son oui que j'ai la foi. Non, 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 comme si c'est lui qui avait fabriqué la foi. Le révérend Bocarol dit que la foi, c'est pour les bêtes. C'est pour ceux qui ne sont pas intelligents. Alléluia. Amen. Et béni soit Dieu, parce que si c'était une chose d'intelligent, ceux qui n'étaient pas intelligents, là, eux, ils allaient être lésés, n'est-ce pas? Mais Dieu met ça au plus bas niveau pour que tout le monde puisse avoir accès à ça. Parce que la foi vient de lui. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et nous avons l'habitude de fonctionner avec Dieu sur la base de ce qu'on sait de lui. Alléluia. Souvent Dieu, pas que tu n'as pas la foi, tu as la foi. Et Jésus nous a dit, si vous avez la foi, souvent, vraiment, notre tête nous fatigue, que Dieu nous aide au nom de Jésus. Parce que quand on dit la foi, là, ton cerveau se place comme ça et puis tu cherches à imaginer ça. Il dit, si vous avez la foi petite comme ça, vous direz, montagne, déplace-toi. Alléluia. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'élevé, quelque chose d'inaccessible, quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. Alléluia. C'est quelque chose de tellement facile que nous, la plupart d'entre nous, on passe à côté. C'est tellement facile que nous passons outre. Parce que pour nous, notre cerveau doit faire le film des choses avant que nous puissions y adhérer. Ça va? Alléluia. Et Dieu, vraiment, il est bon. Il faut dire Dieu est bon. Dieu est bon et je bénis le Seigneur parce que dans cette relation de foi, ce n'est pas comme c'est une relation de marchandage, quoi. Vous comprenez? Donc, quand tu présentes ta foi, Dieu doit trembler comme ça pour venir te donner ce que tu lui as demandé. Alléluia. Lui, Dieu le fait. Et c'est basé, je l'ai déjà dit ici, sur son amour, n'est-ce pas? Il nous fait du bien sur la base de son amour. Et là où il y a la confiance en Dieu, là, Dieu prend plaisir en cette confiance-là. Amen. Dieu aime la foi. Dieu aime, la foi lui est agréable. Vous comprenez? Donc, quand nous faisons confiance en Dieu, nous sommes agréables en Dieu. C'est ce que le prophète a dit les dimanches derniers, n'est-ce pas? Amen. Mais Dieu veille. Il veille sur notre foi. Il construit notre foi. Et bénis sommes-nous. Parce que si Dieu devait regarder que tu as eu la foi à ce niveau-là, parce qu'il y a des niveaux où tu arrives là, c'est comme si tu n'as pas la foi. Est-ce que je dis la vérité? Il y a des domaines là, c'est pour toi-même. C'est-à-dire qu'on arrive là-bas là. C'est-à-dire qu'à minuit, on t'est réveillé, tu es serein, tu es tranquille. Dans les domaines, quand on te met là, tu es perdu. Parce que tu n'as pas encore vu Dieu dans ce domaine-là se déployer pour ta vie, dans ta vie ou au travail autour de toi. Amen. Voici des personnes qui connaissaient Jésus, qui marchaient avec Jésus, qui parlaient avec Jésus. Lazare était l'ami de Jésus. Ses sœurs connaissaient Jésus.
Voici Lazare qui est dans une situation où il est malade. Alléluia. Et on envoie des personnes vers Jésus comme une prière. Alléluia. Comme toi, tu élèverais ta prière pour dire, Seigneur, ton ami est malade. Viens et guéris-le. Parce qu'ils avaient l'assurance que la guérison de Lazare n'était rien face à Jésus. Amen. Vous m'entendez? Il faut dire la guérison de Lazare n'était rien en présence de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Donc Lazare est malade. Eux, ils le connaissaient comme le Dieu qui guérit, mais pas comme le Dieu qui est la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Et c'est en fonction de leur connaissance qu'ils ont invoqué Jésus. Ils ont appelé Jésus. Ils ont envoyé commission vers Jésus. Est-ce que Jésus n'a pas vu leur foi? Est-ce que Jésus n'a pas vu leur foi? Alléluia. Peut-être ils auraient pu se tourner vers autre chose, mais ils ont choisi de se tourner vers le Seigneur. Amen. Alléluia. Mais le Seigneur, comme je l'ai dit, j'ai dit que ce n'est pas une relation de marchandage. Si c'était une relation de marchandage, tu as présenté la foi de tel niveau guérison, on te donne guérison, et puis basta, on passe à autre chose. Mais le Seigneur voulait élargir, il faut dire élargir, élargir leur entendement, ouvrir leur esprit, faire grandir leur foi. Alléluia. Amen. Amen. Et lui, il entend, il dit, Lazare est malade. Il reste dans son coin. Alléluia. Il dit que cette maladie-là, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà un problème, lui souverainement. Il faut dire souverainement. Donc il y a la souveraineté de Dieu qui existe et qui existera toujours. Dieu reste souverain, quelle que soit la montagne de foi que nous lui présentons. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Alléluia. Amen. Il aurait dû se déplacer là où il était même là. Il pouvait dire quelque chose et puis Lazare allait être guéri, n'est-ce pas? Mais il a décidé que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Lazare meurt. Le Seigneur se déplace. On va le lire. Alléluia. Le Seigneur se déplace. Il se retrouve face à la populace. Il se retrouve face à Marie et puis à Marthe. Quand Marthe voit, alléluia, le Seigneur, elle se met à genoux, elle commence à pleurer. Seigneur, si tu étais là, ton ami ne serait pas mort. Seigneur, si tu étais là, ton ami ne serait pas mort. Alléluia. Alléluia. Elle parlait selon ce qu'elle savait du Seigneur, mais elle ne le connaissait pas réellement. Alléluia. Comme beaucoup d'entre nous, c'est au fur et à mesure que la connaissance de Dieu nous parvient. Alléluia. Amen. Elle ne le connaissait pas en tant que résurrection et vie. Au verset 25 de Jean, le chapitre 11. Amen. Sinon, ça commence du verset 1 au verset 45. Hein. Si tu dois lire, c'est du verset 1 au verset 45, le chapitre de Jean 11, verset 1 à 45. Mais ici, moi, je prends au verset 25. Non, pas au verset 25. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Il faut dire, elle parle selon ce qu'elle sait. Amen. Selon ce qu'elle pense. Mais Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Elle répond, je sais. C'est ça, ceux qui ne viennent pas les mardis, là, vous ratez. Voilà, dialogue. Lui parle de quelque chose, elle parle d'une autre chose. Elle pense qu'ils sont en train de parler de la même chose. Ils ne parlent pas de la même chose.
Il dit, je suis là. Elle dit, je sais. Elle lui répondit, on dit quoi? Marthe lui dit, non, au verset 25. Non, au verset 24. Ok. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc, elle est dans le futur lointain. Et lui, il est dans le présent actuel. Amen. Donc, deux personnes se parlent, mais ne sont pas sur les mêmes longueurs d'onde. Au verset 25. Verset 20, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Il faut dire révélation. Alléluia. Amen. Ça là, Marthe n'a pas reçu. Il ne faut même pas qu'on se blague. Si le Seigneur devait, je vais s'arrêter sur ça pour dire que non, je t'ai dit que je suis la résurrection et la vie, et puis tu n'as pas cru, donc point de résurrection, Lazare allait rester là-bas. Alléluia. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je le crois. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Alléluia. Elle confesse sa foi. Alléluia. La foi de ce qu'elle sait que Jésus est le Fils de Dieu envoyé, qui devait venir et qui est venu. Bénie est-elle de le savoir. Amen. Bénis sommes-nous, nous tous qui sommes ici, de savoir que Jésus est le Fils de Dieu envoyé par Dieu. Oui, pour le rachat de nos vies, le rachat de nos âmes. Alléluia. Amen. Et c'est la base de notre relation avec Dieu. Amen. Mais au-delà de cette base, il y a des réalités qui nous trouvent et nous avons besoin de la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marthe, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent et en disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme-là ne mourût, que cet homme ne mourût point? Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient en face de quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu, la résurrection. Quelqu'un entend? Au chapitre 9, on a vu cet aveugle né de naissance qui a recouvré la vue par la visitation du Seigneur Jésus, par l'attouchement du Seigneur Jésus. Il a été visité et ses yeux ont retrouvé la lumière. Et les gens qui se disent que, il a fait ça. Donc c'est pourquoi il a laissé ce monsieur-là mourir. Alléluia. Alléluia. Il faut dire, Dieu sait toujours où il va. Alléluia. Parce que Dieu va quelque part. Nous marchons avec Dieu. Dieu va quelque part. Et nous sommes bénis de le suivre dans le chemin que lui trace pour nous. Alléluia. Quelles que soient les situations
qui se présente en nous. Amen. Amen. Le verset 35. Jésus pleura, sur quoi les Juifs disent, voyez comment il est maigre. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui avait ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Alléluia. 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 Et vous voyez jusqu'à là, parce que, on dit, m'a dit, la sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. N'ai-je pas dit que si tu crois. Donc la foi est une disposition bénie pour nous, pour expérimenter et voir la gloire de Dieu, même dans les situations qui nous semblent impossibles. D'après les frères et sœurs, incroyables. Et le prophète dit croyable. Alléluia. Amen. Incroyable par rapport à notre point de vue. Alléluia. Mais non impossible à Dieu. Amen. Non impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez ce que Jésus a posé ici. Parce que lui, eux, ils avaient en vue la guérison de Lazare. Pour que Lazare n'entre pas en contact avec la mort. Mais lui, qui savait que même la mort qui effraie l'humanité, parce que quand on arrive à la mort, tous les cerveaux sont bloqués et tout le monde abdique, tout le monde déclare, c'est fini. Seul Dieu peut dire, c'est pas. Alléluia. 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 Amen. Amen. Et Jésus a opéré. Lazare est sorti. Alléluia. Quel bouleversement. Quel renversement d'entendement. Il les a tous décoiffés. Alléluia. Il a renversé tout le monde. Qu'on pourrait se dire, qui est cet homme devant qui la mort même plie genou, se ploie devant lui pour dire, là, je laisse Lazare sortir. Amen. L'initiative que Dieu a prise dans la situation parce qu'il voulait montrer une autre facette de sa gloire qui était inconnue à toutes ces personnes qui le suivaient. Amen. Amen. Mais comme je l'ai dit, tu as ton mot à dire. Tu as ton mot à dire. Alléluia. Amen. Nous avons notre mot à dire. Nous avons notre mot à dire. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 8. Matthieu, le chapitre 8. On va prendre Matthieu, le chapitre 8, du verset 5 au verset 13. Parce que Dieu nous parle, Dieu nous enseigne. Dieu se révèle à nous par sa parole. Voici un centenier, on va dire il n'est pas juif. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, si votre foi est petite, comme un grain de... Alléluia. Mais il y a des fois que Jésus lui-même a dit que je n'ai pas encore vu une foi aussi grande. Voici ce monsieur qui vient invoquer Dieu, qui vient chercher une solution. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce monsieur avait déjà entendu qui est Jésus et ce que Jésus faisait. Alléluia. Alléluia. Mais ce monsieur, il a eu une révélation. Vraiment, il a eu une révélation. On ne sait pas, c'est étonnant. Jésus même était étonné du fait que ce monsieur ait cette révélation de qui lui il est. Alléluia. Parce que Jésus a produit des choses, il a manifesté des choses. Il a opéré de diverses manières, de différentes façons. Amen. Et on vient, que le serviteur du centenier est malade. Le Seigneur, on vient le chercher pour cela. Il dit, j'irai et je le guérirai. Alléluia.
Voici la voie que Dieu a tracée. Mais il faut dire, je peux parler aussi. Est-ce que je peux parler aussi? Alléluia. En tout cas, si tu as la foi, il faut parler. Amen. Ce monsieur dit non, non, non. Bon, lui, il a trouvé le prétexte que Jésus était pas digne de rentrer sous son toit. Ça, c'est sa conception à lui. Mais le fait qu'il ait cru que tu n'as même pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot. Alléluia. Dis seulement. C'est-à-dire qu'il a envoyé Dieu à faire les choses pas comme Dieu a prévu de le faire. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Il a mené Dieu à opérer dans un chemin. Parce que Jésus avait son chemin. J'irai et je le... Et le monsieur dit, Seigneur, tu n'en as pas besoin. Où tu es là, dis seulement un mot. Je sais que mon serviteur sera guéri. Amen. On dira, mais est-ce que tu sais que c'est le chef devant qui tu te tiens? Toi, le chef dit, va aller faire comme ça. Et puis toi, qui es-tu? Et puis tu viens dire que non, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Il faut te taire. Est-ce que si c'est quand... Si c'était nous, on a dit, tais-toi. Il a parlé là, toi, tu parles pourquoi? C'est ça, c'est pas ce qu'on fait. Le révérend parle et puis tu parles. Tu ne peux pas te taire un peu. Si tu as la foi, il faut parler. Comme Bartimée ne te laisse plus impressionner, bloquer, parce que tu sais que moi, là, c'est que selon ce que j'ai vu là, ça là, Seigneur, c'est pas quelque chose, c'est rien. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Alléluia. Donc nous sommes dans la parole de Dieu et le Seigneur utilise sa parole pour nous dire que la foi n'est pas quelque chose d'inaccessible. Ce n'est pas quelque chose de tellement lointaine que face à elle, nous perdons. Non, la foi repose sur Dieu, qui est Dieu et sur ce que Dieu a fait. Alléluia. Et tous ceux qui se sont approchés de Jésus, c'est parce qu'ils ont entendu parler. Cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 années. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que sa foi lui a dit? Il faut dire, ma foi parle. Qu'est-ce que sa foi lui a dit? Sa foi lui a dit, tu n'as même pas besoin d'aller lui parler. Tu n'as pas besoin. Si tu touches. Est-ce que c'est le Seigneur qui lui a dit de faire ça? Est-ce que c'est le Seigneur qui lui a donné instruction? Qui lui a donné instruction? Sa foi. Sa foi lui a donné instruction. Elle a touché la robe, le bout de la robe de Jésus. Et une puissance. Parce que là où il y a la foi, Dieu est toujours interpellé. Amen. Même les frères, bon, ça c'est un autre débat, je ne vais pas entrer dedans. Alléluia. Prochainement, si le Seigneur permet. Et parce que sa foi lui a dit, va et fais cela. Elle l'a fait. Est-ce qu'elle n'a pas vu la gloire de Dieu? Elle a vu la gloire de Dieu. Elle a vu la gloire de Dieu. Il y a une femme qu'on appelle dans le livre de Matthieu, la Cananéenne, qui connaît son histoire. Alléluia. Lisons la parole. Remplissons-nous de la parole. C'est la parole que tu vas remplir. Là. C'est ça que le Saint-Esprit va prendre pour te parler. C'est-à-dire que tu es floco, il n'y a rien. C'est-à-dire que tu ne manges pas la parole, tu ne digères pas la parole. La parole n'est pas en toi. Quand les situations viennent, le Saint-Esprit n'a rien pour pouvoir te diriger. Donc Dieu ne nous a pas donné sa parole pour faire genre, juste. Non, non, non. Parce qu'il sait que c'est notre nourriture qui est là. Amen. Amen. Voilà, sa foi lui a donné un droit qu'elle n'avait pas. Alléluia. Parce que Jésus, elle a été éprouvée. Comment on va la traiter des chiens? Aïe, vrai là. On vient dire prophète. Voilà. Et non, Dieu ne m'a pas envoyé pour les blacros.
Je ne suis pas là pour les bracolos, je suis là pour les débouts. Je dis, aïe, à cause de votre guérison, prenez votre guérison, ouais. On va m'insulter matin, bonheur comme ça. Mais le monsieur, il a la foutaise. Et moi, il m'a carrément dit, on ne prend pas nourriture des enfants. Qui est chien? Hein? Comment il peut nous traiter de chiens? Alléluia. Mais sa foi lui a montré en face de qui elle se trouvait. Sa foi lui a montré. Il faut dire, ma foi peut m'enseigner. Ma foi peut me montrer plus que ce que ma tête peut me montrer. Alléluia. Amen. Amen. Et elle a pu renverser la tendance en sa faveur. Amen. Si elle s'est découragée pour dire, ah, le monsieur là m'a insulté, parce que je suis venu lui présenter le cas de ma fille. Ah, vraiment, moi, on m'a dit qu'il est puissant, il fait ceci, mais voilà comment il m'a reçu. Vraiment, est-ce que c'est véritablement un homme de Dieu? Mais quand elle a tenu, non, que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, elle ne s'est pas laissée démonter. Elle ne sait pas, parce qu'au fond d'elle, elle dit, si lui, là, il m'a laissé là, ce n'est pas bon pour moi. Si lui, là, il m'a laissé, parce que je sais que la solution, là, ce n'est pas ailleurs, c'est en lui. Ça fait que dans sa tête, on ne peut pas enlever ça. Amen. C'est pour cela, quand les problèmes commencent, les empêchements, les barrières, les blocages commencent à s'élever, elle est tranquille. Il envoie, elle aussi, elle envoie. Il faut dire, j'ai le droit de parler. Alléluia. Il envoie, elle envoie. Ah, petit chien, là, il mange aussi ce qui tombe à les miettes, là, c'est pour les chiens. Alors, même si je suis chien, là, ce n'est pas grave. L'essentiel est que ce que je suis venu là, que le Seigneur opère. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Et que la parole de Dieu touche le cœur de quelqu'un ce matin en profondeur. Amen. Ce message vient pour nous encourager ce matin. Ce message vient pour nous dire que nous avons le droit de parler face aux situations. Amen. Nous avons le droit de dire, Seigneur, je sais que ça là, je n'ai jamais vu, hein. Je n'ai jamais vu, mais ça là, c'est rien pour toi. C'est rien pour toi. Alléluia. De sorte à amener Dieu à réagir. Parce qu'on a dit, les forteresses, les situations qui sont devant nous, c'est ça qui nous amène à reculer, n'est-ce pas? Quand ils ont vu Canaan, ils ont vu les géants qui étaient là-bas, là. Ils ont fait quoi? C'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, ils ont voulu entrer, creuser pour se cacher. Alléluia. Alléluia. Mais ceux qui étaient dans la foi, ils ont dit, montons, parce qu'il était quoi? Sûr du Dieu qui était au-devant d'eux. Du Dieu qui leur a fait la promesse. Alléluia. Ils étaient sûrs. Amen. 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 Même si on dit ici, si l'Éternel nous est favorable, pour dire que c'est avec l'Éternel que nous allons nous emparer du pays. Amen. Amen. Parce que Dieu a fait la promesse et il les a envoyés là-bas. Il les a envoyés, allez-y, regarder le pays. Amen. Mais nous, notre cerveau retient les impossibilités, les difficultés, les montagnes, les géants. Mais devant le Dieu suprême, tous les géants fléchissent chez nous. Amen. Et c'est avec ce Dieu-là que nous marchons. C'est avec ce Dieu-là que nous traitons. C'est avec ce Dieu-là que nous collaborons. Alléluia. Amen. Amen. Et nous sommes bénis d'être comme Caleb et Josué pour dire que Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et si Dieu a parlé là, Dieu qui nous a fait voir ses œuvres, parce que ce que Dieu nous demande aujourd'hui là,
ça ne découle pas d'un néant. Il faut dire ça ne découle pas de rien. C'est basé sur ce que Dieu a fait hier. Amen. Dieu ne vient pas un coup comme ça et puis il vient et dit crois. Non, il a pris le temps de te montrer. Tu as entendu, tu as vu, tu as expérimenté. Et sur cette base, lui te place devant quelque chose qui te dépasse. Mais toi, ça te dépasse, mais lui, il n'est pas dépassé. Alléluia. Donc, sachons que nous sommes comme des fourmis. Nous sommes petits, d'après les gens, à nos propres yeux. Nous sommes petits, à nos propres yeux et puis à leurs yeux. C'est-à-dire, fourmis, on écrase ça et puis il n'y a rien. On écrase ça et puis, est-ce qu'on peut en parler? En tout cas, si c'est eux et puis nous là, il n'y a pas match. Ils vont finir nous, n'est-ce pas? Comme dans le combat spirituel. Si c'était nous seulement et Satan là. Alléluia. Mais entre lui et nous là, il y a une réalité plus énorme. Il y a une réalité plus vraie. Il y a une réalité plus grande. Alléluia. Amen. Donc mon frère, devant les situations, parce que nous avons la foi, nous tous qui sommes là. Amen. Mais quand nous nous trouvons devant des situations qui nous dépassent, moi quand une situation me dépasse, tu as tendance, c'est comme si tu veux tourner. Tu tournes sur toi-même, tu dis, hey, quand tes yeux voient là même, tu enlèves rapidement. Parce que ton cerveau est bloqué. Tu dis, Jiba, quoi? Seigneur, alléluia. Toi, tu es effrayé, mais Dieu n'est pas effrayé. N'oublions jamais cela, mes frères. N'oublions jamais cela, quelle que soit la montagne à laquelle tu fais face, quels que soient les géants qui sont devant toi, quel que soit ce qui vient te dire que c'est fini, il n'y a rien qui peut sortir, il n'y a rien qui peut être fait. Alléluia. Ta foi a le pouvoir de renverser cela par le Dieu qui est au-dessus de toutes les situations. C'est lui qui a fait les montagnes. Il n'y a aucune montagne qui soit plus élevée que le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, face à la difficulté, il peut nous arriver de douter. Amen. Il peut nous arriver de douter. Et Dieu le sait. Il peut même nous arriver d'avoir peur. Alléluia. Amen. Mais on peut se ressaisir. Il faut dire, on a la possibilité de se ressaisir. Amen. On a la possibilité de se ressaisir et ne pas laisser cette peur-là nous empêcher de nous rappeler qui est Dieu. Laisser cette peur-là de nous empêcher de nous remémorer de là où Dieu nous a sortis. Parce que si la peur vient te faire oublier ton histoire, si la vue des géants vient te faire oublier que Pharaon et ses chars sont restés dans la mer, si les situations qui sont devant, peut-être qui paraissent plus énormes que ce que tu as vécu par le passé, sache que celui qui a agi pour te faire sortir de l'Égypte, c'est encore lui qui te fait entrer dans ta promesse. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il peut déclarer que nous ne sommes pas orphelins. Amen. Il est là pour nous conduire. Il est là pour nous diriger. Il est là pour veiller sur nous. Et s'il nous arrive de flancher, relevons-nous et prenons le chemin. Alléluia. Parce que par rapport à la foi, on peut tomber. Alléluia. Par rapport à la foi, on peut faire naufrage. Mais on a toujours la possibilité de revenir au Seigneur. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas autre moyen que Dieu a prévu pour notre marche d'enfant de Dieu que la foi. Que Dieu bénisse sa parole dans le cœur de quelqu'un. Que Dieu bénisse sa révélation dans le cœur de quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Tiens-toi debout et commence à bénir le Seigneur qui vient ce matin te dire que
tu as le pouvoir devant les situations de t'exprimer, de dire des choses et de voir le Seigneur les accomplir, de voir par ces passages que nous avons montrés, nous avons vu que le Seigneur, il y a des choses qu'il n'avait pas arrêtées, des choses qu'il n'avait pas prévues. Ce n'est pas une relation où tout est déjà bouclé, où il n'y a rien. Ces personnes-là sont venues pendant que le Seigneur avait pris sa décision et ils ont amené le Seigneur à aller dans une autre direction que celle que lui, il avait arrêtée. Alléluia. Ces personnes-là nous parlent ce matin, la parole de Dieu nous parle ce matin. Élevons la voix et bénissons le Seigneur pour sa révélation. Bénissons le Seigneur pour sa parole et disons-lui que nous sommes vraiment honorés de la voir comme Dieu parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a suscités, c'est lui qui a fait de nous ses enfants, nous lui appartenons. Et c'est lui qui fortifie nos foi, c'est lui qui fait accroître notre foi, c'est lui qui fait grandir notre foi, c'est lui qui élargit nos esprits. Bénissons le Seigneur, rendons-lui gloire, disons-lui merci au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Gloire te soit rendue, Père. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Le Seigneur vient nous dire ce matin qu'il peut nous être fait selon notre foi. Alléluia. Oui, la foi est là pour tout le monde, mais tu as la possibilité de la personnaliser par ce que tu crois, par ce que tu penses. Alléluia. Que cela soit béni dans ton cœur, au nom puissant de Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Au-dessus des puissants,